Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité juridique. Voici le sommaire de ce jeudi 16 avril. TVA sur les réunions sportives, déclaration sociale nominative et société commerciale. TVA sur les réunions sportives. Les ventes de billets ou de tickets d'entrée encaissés par les organisateurs de réunions sportives depuis le 1er janvier 2015 sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5%. Sont concernées par l'application de ce taux réduit de TVA les sommes payées par les spectateurs pour assister à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou à une compétition internationale. En revanche, les droits d'engagement qui sont versés aux organisateurs par les participants à la compétition ou à la réunion ne bénéficient pas de ce taux réduit. Déclaration sociale nominative à présent. La déclaration sociale nominative ou DSN remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de la paye. Facultative depuis le 1er janvier 2013, la DSN sera obligatoire pour tous les employeurs à partir du 1er janvier 2016. Cependant, pour certaines entreprises, le passage à la DSN devient obligatoire pour les payes du mois d'avril 2015. Ces entreprises devront donc transmettre leur première DSN dès le 5 ou le 15 mai prochain. Il s'agit des employeurs redevables en 2013, soit d'un montant d'au moins 2 millions d'euros de cotisations sociales, soit d'un montant d'au moins 1 million d'euros lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que le montant total des cotisations déclarées en 2013 par le tiers déclarant était d'au moins 10 millions d'euros pour l'ensemble de ses clients. L'URSSAF conseille aux entreprises d'anticiper le passage obligatoire à la DSN et de démarrer dès à présent. Pour les accompagner lors de leur inscription et sécuriser leur première transmission de DSN, plusieurs guides sont disponibles sur Internet, dont un guide de démarrage de la DSN en phase 2 que vous pouvez télécharger à l'adresse indiquée ci-dessous. Société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire d'une SARL, le liquidateur a assigné ses 2 co-gérants en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Les juges ont condamné l'un des co-gérants à payer une certaine somme car ils ont estimé qu'il avait commis une faute de gestion lors de la constitution de la SARL en n'apportant pas des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales. La Cour de cassation a censuré cette décision. L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution est imputable aux associés et ne constitue pas une faute de gestion du gérant. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité juridique.